Salut à toi, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, j'ai choisi de te parler du deuil. C'est un sujet que on touche en surface, qui est très personnel. Puis en même temps, tu sais, le deuil, la première idée qu'on a, c'est de perdre quelqu'un. C'est de perdre quelqu'un qui nous est cher. Mais en même temps, le deuil, ça peut être aussi de perdre un emploi, de perdre un ami, de perdre un toutou ou un minou ou un animal qui nous est précieux. Ça peut aussi être le deuil d'avoir eu à quitter un environnement, un espace qui nous tenait à cœur pour toutes sortes de raisons. Fait que le deuil, c'est vaste. Mais le feeling est tout le temps là. Parce que le deuil, c'est une perte. C'est un manque. C'est un vide. Puis le deuil, c'est un long processus. Tu sais, on se dit tout le temps, moi, je vais finir mon deuil, let's go, puis on va finir ça. Mais ça marche pas comme ça. Le deuil, ça prend son temps. Ça fait son chemin. Puis même si on veut précipiter ou on veut éviter, le deuil a besoin d'être fait pareil. Mais c'est vrai qu'on a le choix de ne pas le vivre. Ça, c'est certain. Parce que, tu sais, des fois, c'est tellement souffrant qu'on choisit simplement de faire comme si c'était pas arrivé. Et qu'on se lance dans la déconnexion ou dans l'illusion. Tout pour pas trop ressentir parce que c'est trop souffrant. Puis, tu sais, c'est certain que ça, on peut faire ça en se lançant dans le travail. On peut le faire en se lançant dans des extrêmes, dans la boisson, dans le sexe, dans plein de choses. Tout pour pas aller toucher à cette souffrance-là. Puis c'est légitime, parce que c'est pas très cool de sentir cette perte-là, ce manque-là. Puis tu sais, on peut le nier, on peut camoufler, on peut faire tout ce qu'on veut de se déconnecter de ces émotions-là. Mais tant qu'on fait ça, on reste toujours en souffrance. Puis inconsciemment, c'est un choix. Puis tout est OK. Tu peux rester dans cette souffrance-là parce que ça répond à un besoin. Puis tout est parfait. Mais en même temps, est-ce qu'on pourrait choisir de faire différemment? Est-ce qu'on pourrait choisir de s'alléger? Ben oui, on peut faire ce choix-là. Mais tu sais, je me suis rendu compte que souvent, on ne se permet pas de vivre cette tristesse-là à certains moments. Tu sais, des fois, quand le deuil, que ça fasse 2 ans, 2 mois, 10 ans, il y a à certains moments, certaines époques, où, tu sais, surtout dans les dates anniversaires, où ça devient omniprésent, où ça devient le présent. Puis là, tu sais, on a une partie rationnelle de nous qui nous dit, viens-en, ça fait tant de temps. Mais en même temps, pourquoi qu'on se permettrait pas de le vivre pour un certain moment? Tu sais, quand c'est une date anniversaire, pourquoi est-ce qu'on pourrait pas s'offrir cet espace-là de prendre une journée pour être triste, pour pleurer, pour être en colère? Parce que, tu sais, des fois, les pertes, ça peut nous amener à être en colère aussi. Et si on s'offrait cet espace-là, le temps d'une journée,
ou deux. Puis de se permettre de ressentir le manque, le vide. Parce qu'en réalité, on a besoin de prendre cette pause-là pour ressentir, pour faire un sens. Puis c'est juste à nous qui nous appartient de s'offrir cet espace-là. Puis tu sais, en réalité, c'est de s'aimer assez pour se permettre d'être down, se permettre d'honorer qu'est-ce qui s'est passé, se permettre de vivre ou de revivre les moments qui nous manquent. Je me souviens, dans le temps, j'avais accompagné une famille qui, après 20 ans de deuil, parce que le père de famille s'était suicidé, ben, il n'avait jamais pris le temps d'honorer ce départ-là. Puis ce qu'on a fait, c'est qu'on a préparé un souper. On a mis un couvert pour cette personne-là qui avait choisi de quitter. Puis chaque personne présente, parce qu'il y avait sa femme et ses enfants, ben, à ce moment-là, même après 20 ans, ils ont réussi à prendre le moment de l'honorer, de se remémorer leurs souvenirs, de se poser des questions, d'émettre à haute voix parfois la colère qu'ils pouvaient ressentir. C'est tout un processus, mais ô combien libérateur. Parce que tu sais, tout ce qui n'est pas dit, ben, reste dans le corps. Puis ça pèse comme un poids. Et que ces personnes-là, même après 20 ans, ont réussi à s'offrir l'espace pour vivre ce deuil-là, mais choisir consciemment de faire la paix. Tu sais, dans ces espaces-là où on choisit consciemment que c'est le temps qu'on fasse face à cette perte-là, ce vide, la souffrance, la douleur. Puis on peut se donner le temps de regarder ça avec un peu de distance. Puis si on a de la difficulté à faire ça, on peut se faire accompagner. On peut avoir une personne bienveillante qui est un peu en dehors de notre réseau, qui va pouvoir nous aider, nous écouter, pour faire un sens de tout ça. Parce qu'en réalité, le chemin du deuil, l'acceptation de ce qui s'est passé, ça se passe par s'arrêter pour se demander qu'est-ce que ça me dit tout ça? Qu'est-ce que j'ai à retenir de ça? C'est quoi l'apprentissage dans tout ça? C'est sûr que ça, c'est quelque chose qui est très difficile à faire si ça vient d'arriver ou si c'est encore très présent. Mais c'est un choix conscient. On peut choisir d'arrêter de souffrir puis de s'alléger. Tu sais, quand on arrive à prendre le temps de regarder, c'était quoi l'apprentissage? Ça revient tout le temps au principe de c'était quoi le cadeau de sa présence? Que ce soit une personne ou une situation, c'était quoi le cadeau là-dedans? Ben oui, des fois c'est drôlement emballé,
Puis on se dit, ben oui, toi, un cadeau. Mais en réalité, le processus pour faire son deuil, ben ça passe aussi par prendre le temps d'honorer ce qui a été. De se demander qu'est-ce qu'on a appris, qu'est-ce que c'était là pour nous apprendre tout ce qui est arrivé. Tout ça pour nous amener dans le processus de l'acceptation. Que tout s'est passé comme ça devait se passer, malheureusement. Puis qu'on a encore le choix de faire la paix, de se libérer, de s'alléger. Parce que c'est nous autres le maître de notre vie. Puis tu sais, c'est pas anodin que j'ai choisi d'adresser le deuil. Là, tu vas le voir, je suis en émotion. Fait que je vais me permettre d'être vulnérable avec toi. Aujourd'hui, on est le 22 novembre. Il y a 4 ans, j'ai un ami qui était précieux pour moi, qui a vécu dans l'espace d'une semaine un anévrisme au cerveau, une opération, qui s'est terminée une semaine après par un ACV ou un AVC, je ne le sais jamais. Puis c'était un homme, un ami, avec qui ça faisait plusieurs années que j'étais en contact. Puis on se parlait régulièrement, je te dirais même tous les jours. Puis on avait des conversations profondes sur la spiritualité, puis sur plein de choses. Il m'a permis beaucoup d'évoluer. Je pense que c'était vice-versa. Puis le 22 novembre, il y a 4 ans, le 21 novembre, on parlait parce qu'il venait de sortir de l'opération, il était arrivé chez lui. Puis Louis, mon ami Louis, envoyait souvent le matin des bonnes journées sur Messenger à beaucoup de gens. Tu sais, quand on parle de présence, présence à soi, mais présence aux autres, ben pour lui, c'était important. Puis, dans tout le processus, tu sais, il avait manqué une journée parce qu'il s'était fait opérer, mais le lendemain, il était au poste. Puis quand on s'est parlé le 21 novembre, le soir, parce qu'il venait d'arriver chez lui, il était en train de mettre des choses en place, il voulait pas que j'aille l'aider. J'étais à 2h30 de route, mais il voulait pas. Fait que j'ai respecté son choix. Puis, à la fin de la conversation, en toute innocence, il me dit, « Tu sais, Louise, si demain matin, vers 9h30, t'as pas de bonne journée, c'est parce qu'il est arrivé quelque chose. » Fait que là, j'ai dit, « Mais pourquoi tu me dis ça? Oh, juste comme ça. » Le lendemain matin, et oui, naturellement, il était rendu 10h, pas de bonne journée. Fait que je vais vous éviter les détails, tout ça, mais comme il m'avait fait un clin d'œil la veille, j'ai entrepris de vérifier s'il était OK. À 2h30 de route, c'était quand même tout un processus, fait que je pouvais pas monter. Fait qu'il a fallu que j'appelle la police, vérification, etc. pour apprendre que, oui, il y avait eu un ACV et qu'il était resté plusieurs heures chez lui après. J'ai eu des nouvelles après ça par sa famille, parce qu'il avait besoin de renseignements, puis comme on était très proches, il y avait des informations qu'il n'y avait pas. Mais mon bel ami Louis a été affecté, pas physiquement, parce qu'il était en full forme, il était en vie, tout ça, mais il est très moment présent. Puis il l'avait énoncé plusieurs fois. Il dit, moi, je voudrais tellement sortir de l'ego puis être juste dans ma divinité. Puis il a été exaucé. Fait que Louis est dans son moment présent, à chaque moment. Puis
Puis, le passé rapproché existe très peu. Puis, le passé éloigné remonte à la surface de temps en temps. Tout ça pour dire que comme il a été transféré dans un CHSLD, puis qu'il y avait le COVID, c'était la pandémie, ben j'ai pas eu accès à lui. On a retiré le cellulaire, on a retiré plein de choses. Fait que depuis le 22 novembre d'il y a 4 ans, ben je n'ai plus de contact. Puis c'est quelque chose, hein, tu sais, quand tu as un ami que tu parles tous les jours, puis ça fait 4 ans, puis là, du jour au lendemain, tiens, tout fini. Fait que ça, c'est tout un deuil, c'était tout un choc. Puis aujourd'hui, bien, ça m'a ramené à ça. Puis c'est sûr qu'après 4 ans, j'ai fait tout un processus, hein, tu sais, de la colère a passé là-dedans, l'incompréhension, toutes les étapes pour arriver à l'acceptation. Mais n'en demeure pas moins qu'à des dates anniversaires, comme pour moi aujourd'hui, ça remonte. Le manque est là. La tristesse est là. Puis ce matin, c'est ce que j'ai choisi de faire, de m'honorer, puis de prendre le temps de ressentir. Le temps de pleurer, le temps d'être triste. C'est OK. C'était nécessaire. C'était nécessaire pour moi m'honorer, pour me permettre de me libérer. Puis ça m'a permis de prendre un recul dans ce qui a été vécu. Puis d'être capable, après ça, d'honorer tout ce qui a été là. Je voulais vous lire un texte que j'ai écrit suite à son départ, mais je suis pas capable de le lire sans monter en émotion. Et ce que je vais faire, c'est que je vais vous le joindre avec la description du podcast. Donc, si le cœur vous en dit, vous pourrez aller lire ce texte-là. Donc, le deuil, c'est tout un passage. On doit se permettre de vivre ça, de se permettre de le ressentir, de faire du sens pour s'amener à l'acceptation. Dans ce processus-là, c'est certain que j'ai choisi d'être accompagnée par des belles personnes qui m'ont aidée. Puis si jamais c'est ta situation ou c'est ce qui se présente dans ta vie, puis tu veux être accompagné, tu peux toujours m'écrire. On pourra faire un petit bout de chemin ensemble pour t'aider à être plus en paix dans ce processus. Donc, de mon cœur au tien, je t'envoie plein d'amour. J'espère que ce podcast-là a pu te toucher. Laisse-moi en commentaire, est-ce que ça a fait vibrer? Si toi aussi t'es en deuil. Si toi aussi t'es dans toutes ces émotions-là. Puis je te dis, permets-toi de vivre ça, de respirer les émotions. Parce que c'est ça, de s'aimer assez. De ressentir. Fait qu'encore une fois, de mon cœur au tien, je t'envoie plein d'amour. Je m'en envoie à moi aussi. Puis je te dis à la prochaine.